votre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Temonghua, Yorana et bienvenue dans Ahitea. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'industrie du tourisme. Cette semaine, je vous propose de découvrir dans votre rubrique Expérience une ferme perlière située à la presqu'île de Tahiti. Votre rubrique Perspective sera consacrée au bon plan touristique que proposent certaines sociétés spécialisées aux résidents et on terminera avec votre rubrique traditionnelle à Ravenna qui parlera de la protection des coraux et du lagon. Allez, c'est parti, nous allons rejoindre Tuhiva à sa ferme perlière. Tuhiva, Yorana. Yorana Tamatoa. Alors, je suis venu pour te montrer en fait l'activité de la pelliculture. Et le soleil est avec nous aujourd'hui. Bienvenue à Chopo. Marurumet, on y va? C'est parti. Yorana, je suis Tuhiva Mati. J'ai 35 ans. Je suis gérant de la ferme perlière ici sur Teopo. Et ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Et mon slogan, tant qu'il y aura des femmes, il y aura des perles sur cette terre. Des perles à Teahupo, c'est le défi fou relevé par Tuhiva Mati. Enfant de la presqu'île, fils de perliculteur, il est devenu lui-même producteur. Il partage désormais sa passion et son savoir-faire en la matière avec les touristes. Tuhiva, parle-moi de ta ferme perlière touristique. Alors ma ferme perlière touristique consiste en fait à montrer en fait comment on fait pour avoir une huître jusqu'à la partie où tu reçois la perle. Donc tu as mis en place un protocole sanitaire aussi pour accueillir tes visiteurs? Oui, j'ai mis en place un protocole sanitaire. On va nettoyer le bateau et tout ça, et pour nous protéger, nous et les touristes. D'accord, donc qu'est-ce que tu m'as réservé pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va nettoyer d'abord le bateau, ensuite on va accueillir les touristes, et ensuite c'est parti, direction la ferme perlière. Donc on y va, c'est parti. Pas effrayé par les défis un peu fous, capable de mener plusieurs projets de front, Tuhiva a su s'adapter à la crise sanitaire de la Covid-19. Pour accueillir les visiteurs en toute sécurité, il a mis en place un protocole sanitaire strict. Voilà, je te présente le bateau traditionnel que nous avons ici. Et on va commencer à nettoyer le bateau avec un chiffon. Tous les endroits en fait où les touristes et clients qui vont venir sur le bateau. D'accord, donc c'est important de bien désinfecter le bateau avant d'accueillir nos touristes. C'est très important pour se protéger, pour ne pas propager en fait le Covid-19 ici en Polynésie. Ok, je t'aide alors. Et le chiffon. Les nacres de Tuhiva se développent à quelques encablures d'ici. Pas question de polluer leur eau, nous utilisons un produit naturel respectueux de l'environnement. Pas de pitié en revanche pour la Covid-19. Le moindre recoin doit être désinfecté. Aujourd'hui, c'est ma mission. N'oublie pas les rebords ensuite. Oui. De la proue à la poupe, rien n'a été oublié. Nous pouvons désormais accueillir nos touristes l'esprit tranquille. En cette période de Covid-19, notre sourire d'accueil ne se voit plus, mais il s'entend. Les désagréments de la crise, ils sont vite oubliés et s'envolent au rythme des notes de guitare. La joie est partagée. Avant d'embarquer, je rappelle les dernières consignes. Yorana, bienvenue à Tahiti, à Teopo, pour la visite de la ferme perlière touristique. Tamatoa va vous montrer en fait pour le protocole des gestes barrières. Alors, au vu de la situation, on va vous demander de garder votre masque durant tout le trajet ainsi que sur la ferme perlière. Et ensuite, on vous appliquera, on vous mettra du gel hydroalcoolique avant de monter dans le bateau. C'est parti?
nous pouvons mettre le cap sur la femme perlière flottante et ses 2 hectares de concession maritime. Sur le trajet, les montagnes mystiques de Tahiti se reflètent dans le lagon, un écrin magique au moment de découvrir les premiers chapelets de nacre entourant la ferme. Direction la ferme. Tuhiva fait office de débutant dans le tourisme avec sa ferme ouverte en 2019. Mais il a déjà tout du prestataire chevronné, à l'écoute des besoins spécifiques des touristes. En fait, j'ai préparé aussi des huîtres ici, qui sont ici pour les personnes qui ont peur en fait du bleu. Du coup, ils sont juste à côté de la ferme. Hein. Tu vois, c'est pour tout le monde. Ça veut dire que même les gens qui ne savent pas nager, ils peuvent se maintenir sur la plateforme et pouvoir voir les perles aussi ici. Hein. Voilà, celles qui sont ici. Une école sur l'eau, lieu idéal pour connaître les secrets de la perle. Ils sont détaillés par Tuhiva, de la collecte des nassins à la récolte des huîtres en passant par l'étape décisive de la greffe. Avec ce qu'on appelle le nucléus, qu'on va introduire dans la poche perlière et ensuite découper un manteau qui est ici, le manteau, qu'on va découper en carré qui s'appelle le greffon, qu'on va introduire aussi dans la poche, qui va venir en fait sécréter une couche nacrière sur le nucléus pour pouvoir former une perle. De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas. Au propre comme au figuré, nos touristes vont s'immerger dans la culture de la perle. Vous allez plonger là-bas avec Yannou, et vous allez plonger pour choisir une huître, et vous allez revenir avec ici, et on va retirer la perle qui est à l'intérieur de l'huître. Par précaution face à la Covid-19, chacun des touristes a amené son propre masque de plongée. Une fois équipé, la chasse au trésor peut commencer. Pour nos touristes, il n'est pas aisé de sélectionner son huître depuis les profondeurs. J'aide Keanu, le frère de Tuhiva, à faire remonter les nacres vers la surface. Le choix n'est pas facile. Nos clients doivent sélectionner une nacre en espérant y trouver la plus belle des perles, leur perle. De retour à la ferme, le suspense est à son comble au moment de découvrir la perle. Waouh! Ça y est, vous avez pêché votre huître? Ouais. Maintenant, je vais l'ouvrir et je vais. On va regarder la loterie, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, pas de bon numéro à trouver ou de ticket à gratter. 100% des visiteurs ayant tenté leur chance sont repartis heureux. Oh, trop beau. Et voilà. Unique. Cette perle a déjà une valeur sentimentale inestimable pour nos touristes et Keanu est là pour la mettre un peu plus en valeur dans la petite bijouterie de la ferme. Nos visiteurs terminent en beauté par une séance de shopping flottant ou un tour en paddle sur le lagon. Pour nous, c'est l'heure de dresser le bilan de cette journée. Alors, Tanto, qu'est-ce que tu as pensé de ta journée à la ferme perlière? C'était une journée extraordinaire et unique qui permet à nos touristes de découvrir l'univers de la perle tout en respectant les gestes barrières. Oui, tout à fait. Je suis très content en fait, de montrer déjà ma culture et ce que je fais ici sur la ferme perlière par rapport aux touristes et aux personnes de Tahiti. Tuhiva, maruru mait ei. Maruru à toi. Bon courage pour la suite. Maruru. Retrouvez toutes les procédures et recommandations barrières sur le site tahititourisme.pf. Très intéressant cette ferme perlière où les touristes sont plongés en immersion au cœur du métier. Maintenant, nous allons découvrir l'activité d'une société qui propose des bons plans touristiques aux résidents. C'est votre rubrique Perspective. Gagnant-gagnant. Depuis 2015, Fénois Résident propose un concept inédit en Polynésie française. Ce site de e-tourisme a d'ailleurs été primé en 2018 au concours DigiContest du deuxième prix des plateformes collaboratives avec une idée novatrice. Il permet la rencontre entre, d'un côté, les résidents polynésiens à la recherche des bonnes affaires et de l'autre, les acteurs du tourisme en quête d'une meilleure visibilité et d'un taux de remplissage plus important.
Il faut savoir que nos remises sont très importantes. Elles vont donc de 20 à 60%. Donc ce sont des grosses remises, ce ne sont pas des petites remises. Donc ce sont des longues négociations avec nos partenaires. Il faut savoir que donc, nous, on ne prend pas de commission, on n'est pas du tout une agence de voyage ou de réservation. Et on a des négociations avec des formules différentes. Donc on a des formules en continu qui sont valables toute l'année. On a aussi des formules dernière minute, des méga deals sur des périodes creuses. C'est ce qui nous permet du coup d'avoir ces promotions importantes. Les partenaires sont toujours gagnants. En fait, tout le monde est gagnant. Le partenaire autant que le titulaire du pass. Ils sont de plus en plus nombreux à l'avoir compris et adhérer à la plateforme. Plus de 200 acteurs du tourisme proposent ainsi un large panel de choix. Tout d'abord, en matière d'hébergement, des pensions de famille aux hôtels en passant par les villas à louer. Profiter de tarifs préférentiels sur des croisières à la voile est également possible et récemment, les restaurants ont rejoint les offres accessibles sur la plateforme. Fénois Résidence est aussi une façon de vivre le tourisme autrement. Dans les airs ou sous l'eau, à son rythme de croisière ou à pleine vitesse, vibrer, frissonner, en prendre plein les yeux et s'amuser sont à portée de clic. Tout ce qui se fait en tourisme, jet ski, quad, rando, tour, saut en parachute, plongée, tout ce qu'on veut. On a vraiment beaucoup d'activités. Pour en profiter, rien de plus simple. Il suffit de se connecter sur www.fénoisresident.pf puis de choisir le pass le plus adapté à ses besoins. Donc pour les couples, ça va être plutôt la standard ou les personnes seules, la standard. Et pour les familles, c'est généralement la Big Family qui est utilisée. Surtout aussi ceux qui reçoivent des amis et de la famille qui viennent de l'extérieur prennent beaucoup la Big Family. Aucune commission n'est prélevée sur les achats des adhérents. Les membres doivent uniquement s'acquitter d'un abonnement. En 5 ans, son succès ne s'est jamais démenti. Une fois que tu as testé le pass, tu te rends compte que tu l'as amorti généralement à la première utilisation. Ce sont des tarifs importants que le pass est rentabilisé directement. Donc du coup, les gens sont vraiment gagnants et font de très grosses économies sur leurs week-ends et leurs vacances. On a des super retours. Il est tout aussi bon chez les acteurs du tourisme, sans cesse plus nombreux à rejoindre la grande famille Fénois Résident. La plateforme permet de faire la passerelle entre les deux, tout en offrant des privilèges uniques aux Polynésiens. On a les meilleurs prix du marché, faut le savoir. Voilà. Parce qu'on ne prend pas de commission et parce qu'on a des négociations avec des formules spécifiques. Les partenaires restent sur notre réseau, ils adorent le concept. Un concept made in Fénois pour les Polynésiens dont la formule séduit de plus en plus année après année. Alors que la plateforme ne cesse d'évoluer et d'accroître son offre, une nouvelle version devrait bientôt voir le jour, cette fois destinée à la clientèle étrangère. Un concept made in Fénois pour les Polynésiens dont la formule séduit de plus en plus année après année. Il y a vraiment des offres touristiques pour toutes et pour tous. Maintenant, voici votre rubrique traditionnelle à Ravenna. Yorana, pourquoi planter des coraux, on va dire, faire du bouturage. C'est important de bouturer les coraux, les entretenir parce que ça sert quand même d'habitat pour les poissons. Une zone de nurserie, une zone alimentaire aussi, ça fait profiter les gens. Donc, une zone pour installer par exemple l'aquaculture, la perliculture. Ça permet aussi de protéger le littoral. En effet, lorsqu'il y a des vagues, il y a la houle. Si nous n'avons pas les récifs coralliens, donc la force de cette houle peut endommager le littoral. Donc, avec les récifs coralliens, donc on peut encore arrêter la force de cette houle. Les menaces pour la survie des coraux. Donc on peut citer le changement climatique, l'acidification des eaux, la prolifération importante des algues, ce qui veut dire qu'il y a une surpêche des poissons herbivores. Ensuite, bien sûr, le comportement irrespectueux de la population, des personnes qui vont dans la mer, à savoir l'ancrage sur les coraux ou le piétinement des coraux. Voilà un peu les menaces pour la survie des coraux. Je fais appel à tous. Il n'y a pas besoin d'une association. Individuellement, vous pouvez faire du bouturage de corail devant chez vous si vous trouvez des coraux
cassés, mais vivants. Il suffit de les remettre dans des trous, dans un pinacle, sur un pinacle corallien. Il suffit de bien le caser pour qu'il ne tombe pas. Ce n'est pas une question d'association, c'est une question individuelle. Chacun peut faire ce qu'il peut. Voilà les amis, notre rendez-vous sur l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de donner votre avis sur le tourisme en allant sur la plateforme en ligne FM25. L'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhei et Farere Atato. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.